Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime, mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais aborder les émotions et comment faire pour arrêter de manger sous le coup de vos émotions, justement, et de prendre conscience et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai un cadeau pour vous que vous pourrez télécharger pour vous aider. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Si cela n'est pas fait, vous pouvez télécharger mes e-books que vous trouverez gratuitement dans la description juste là en dessous. Et puis, vous aurez aussi d'autres e-books que vous trouvez sur mon blog kitteskilo.com. Vous pouvez également vous inscrire sur mon nouveau canal Telegram avec la description juste en dessous également. Alors, est-ce que vous êtes une femme qui mangeait sous le coup de vos émotions? On appelle ça c'est le terme qu'on utilise en général, une mangeuse émotionnelle. Êtes-vous du genre, par exemple, à rentrer à la maison après une journée de travail un peu stressante, vous êtes crevé, vous êtes peut-être énervé, et avant de vous en rendre compte, comme d'une manière automatique, vous allez manger du pain, du vin, du boursin, vous savez, comme la pub. Non, mais je rigole, mais vous allez manger des chips, du chocolat, des biscuits, bref, tout ce qui vous passe sous la main. Et évidemment, vous n'avez ni envie d'un morceau de concombre, ni envie d'un morceau de brocoli, hein. Si c'était si simple, voilà, on le saurait. Mais bon, donc quelques minutes après, vous vous sentez coupable et vous avez cette petite voix qui tourne en boucle dans votre tête, qui vous répète: «Ah, ma pauvre fille, pourquoi t'as mangé ça? Mais qu'est-ce que t'es bête, qu'est-ce que t'es nulle, t'as aucune volonté, bla 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 bla». Ça tourne en boucle, vous vous jugez, vous êtes dans la culpabilité. Vous avez honte de vous-même, vous vous sentez très mal. Voilà, donc est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous aimeriez vous dépasser vos problèmes avec la nourriture, car vous souhaitez mincir en fait? Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous aimeriez dépasser vos problèmes? Euh, voilà, par rapport, vous dites, ben, il faut que je gère mon assiette, ma nourriture, parce que je veux mincir. Et vous vous rendez compte que ce n'est pas en ayant ce comportement régulier de grignotage, évidemment, que vous allez arriver à votre objectif. Mais le problème, en fait, c'est que vous vous trompez de cible. Est-ce que vous en êtes consciente? Vous vous trompez de cible. Ce que je veux dire, c'est que le souci, n'est pas dans votre alimentation. Et pourtant, c'est là, en général, qu'on se tourne au premier, évidemment. Euh, on va suivre un régime parce qu'on croit que c'est le seul moyen de rester mince. Et quand vous faites des régimes, ça fait qu'empirer la situation. Pourquoi? Parce que vous allez vous priver d'aliments dont vous avez envie, que vous aimez manger, et vous allez évidemment vous culpabiliser que vous laissez aller parce que vous n'arrivez pas à vous contrôler, vous n'arrivez plus en fait à vous contrôler. Alors peut-être que vous allez arriver à mincir avec ce système, hein, en faisant des régimes, mais dès que vous recommencez à manger sans vous priver, hein, en fait à manger normalement, vous reprenez votre poids que vous avez perdu d'une manière, difficilement, parce que c'est en général très difficile quand on fait des régimes, parce qu'on est en hypocalorie, on se restreint, enfin c'est hyper compliqué. Et puis du coup, vous allez reprendre le poids et même votre poids, même plus que ce que vous avez perdu. Et je disais tout à l'heure que vous vous trompez de cible et c'est pour ça que vous vous trompez de cible parce que vous focalisez trop sur la nourriture. Alors que votre défi, en fait, il est dans vos émotions. Il est dans votre système de croyance. C'est votre système de croyance qui vous bloque. Parce que, soyons logiques, si c'était uniquement la nourriture qui nous faisait grossir, pourquoi il y a tant de personnes qui restent minces, hein, toute leur vie, hein, elles restent minces alors qu'elles ne se privent de rien, elles mangent tout ce qu'elles veulent, et même quand elles mangent plus que ce dont elles ont besoin, en fait, elles ne prennent pas 1 kilo. Vous en connaissez des gens comme ça?
Hein, il y a des gens comme ça autour de vous, vous vous dites, mais c'est juste pas possible, quoi. Il mange tout ce qu'il veut, elle mange tout ce qu'elle veut, elle est toujours en train de grignoter, enfin, hein, et puis voilà, elle ne grossit pas. Euh, alors, je suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas un lien entre votre façon de vous alimenter et le fait de grossir, parce que parfois ce n'est que ça, effectivement. Hein. La personne, elle mange mal, et du coup, ben, on change, moi j'ai des clientes comme ça, on change son assiette, on remet de l'équilibre, et puis elle mincit. Mais ce cas de figure, en fait, c'est pas la majorité, parce que pour certaines femmes, on a beau changer l'assiette, eh bien, elles mangent parfaitement équilibré, elles font tout bien, et pourtant leur corps ne perd pas de poids, elles en prennent même parfois. Donc là, c'est donc que la vraie cause, eh bien, elle ne se trouve pas simplement dans les aliments, mais dans l'attitude face aux aliments. Ce que je veux dire, c'est que c'est dans les raisons qui font qu'on s'alimente, pas parce que votre corps en a besoin, mais parce que votre tête, votre mental vous dit de manger. Donc, au fond, vous mangez de la même façon que vous dirigez votre vie. Donc, je répète, vous mangez de la même manière que vous dirigez votre vie. Il y a souvent beaucoup de culpabilité derrière. Et le souci numéro un que je vois chez nombreuses de mes clientes, eh bien, ce sont les besoins. Dit autrement, eh bien, vous n'écoutez pas vos besoins émotionnels. Vous faites passer les autres avant vous. Souvent, c'est un problème qui est, moi, je le vois chez énormément de mes clientes. Vous n'êtes pas la personne la plus importante de votre vie. Vous faites passer les autres avant vous. Et la solution, c'est l'acceptation. Quand on est dans la culpabilité, eh bien, on vit de la non-acceptation de soi-même. Et c'est cette fichue culpabilité qui vous fait penser pourquoi tu as mangé ça? J'ai pas de volonté, je suis nulle, ma pauvre fille, qu'est-ce que t'es con, je vais plus me contrôler, je vais faire un autre régime, je vais me reprendre en main, etc., etc. Et vraiment, je vous invite à être attentif à ces petites voix. Vous savez, ce petit diable, on a le petit ange là qui nous dit qui nous porte, en fait, qui nous dit des trucs super bien, qui, voilà. Et puis il y a l'autre là, le petit diable, qui nous dit tout le temps que c'est pas ok de manger d'une certaine manière. Et c'est de prendre conscience. Et lorsque vous vous rendez compte que vous êtes dans la culpabilité, eh bien, au lieu de la fuir, parce que c'est souvent ce qu'on fait, on la fuit, cette culpabilité, eh bien, accueillez-la, reconnaissez-la, acceptez-la, et sachez que ce n'est pas l'amour à ce moment-là qui vous dit, qui vous guide à ce moment-là, mais la peur. Vous êtes dans la peur. Ou la peur, c'est ou l'ego en fait. Hein. Je vous rappelle que tout ce qu'on fait dans la vie, c'est soit par peur, soit par amour. Il y a deux énergies, la peur ou l'amour. Et vous comprenez bien que l'idéal, eh bien, c'est de tout faire dans cette énergie d'amour. Parce que c'est là qu'il y a cette fluidité, c'est là qu'est votre chemin. Le chemin juste pour vous, c'est le chemin qui est pris dans l'amour. Alors, à ce moment-là, eh bien, soyez bienveillante avec vous-même et réfléchissez à quel est, en fait, le vrai besoin que vous êtes en train de satisfaire en mangeant. Lorsque vous mangez ce chocolat ou ce fromage ou ces chips, hein, parce que c'est pas parfum, évidemment, vous le savez. Pourquoi, en fait? Dans quoi vous êtes à ce moment-là? C'est quoi le besoin qu'elle a derrière? Est-ce que c'est la frustration de ne pas aimer votre job, de vous sentir seul, d'être en colère contre quelqu'un peut-être, de vous récompenser aussi, hein? Euh, donc l'idée, c'est de petit à petit d'arriver à écouter les véritables besoins, vos véritables besoins, et à les combler autrement qu'avec la nourriture. Vous voyez que l'idée, c'est de vous accepter tout entière avec vos peurs, avec vos limites, avec vos lâchetés. Un être humain, il a des faiblesses. J'ai des faiblesses, tout le monde en a. On n'est pas parfait, on n'est pas tous les jours OK. Un être humain, il a des faiblesses et c'est là, c'est à ce moment-là quand on est dans cette acceptation de soi-même, donc quand on se reconnaît en tant qu'être humain faible avec nos lâchetés, etc. C'est là que ça commence déjà à changer.
Et je vous accompagne sur ce chemin des émotions si vous souhaitez résoudre vos problèmes d'alimentation et retrouver votre poids idéal, parce que la clé, eh bien souvent, elle est dans la connaissance de soi. Elle n'est pas forcément dans votre assiette. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est un petit peu une vidéo un petit peu plus, comment dire ça, un petit peu plus reboostante, peut-être un petit peu plus qui vous, oui, qui est un petit peu. J'espère en tout cas que ça vous a pas trop, qui peut être dérangeante un petit peu, mais je le vois vraiment dans mes consultations. On n'est pas que sur ce problème d'assiette. Il y a vraiment toute une autre part qui est vraiment ce côté des émotions. Et tant que vous n'allez pas travailler du côté de vos émotions, eh bien, vous serez sur le mauvais chemin, c'est-à-dire que vous allez répéter sans arrêt des régimes, des régimes, des régimes. Vous allez aller regarder que dans votre assiette et ce n'est pas la solution. Voilà. Donc, n'oubliez pas de télécharger le cadeau dans la description. Voilà, donc cette vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. Je vous dis à bientôt. Bye bye.